Écoutez, on est là parce que sur le plan national, les sapeurs-pompiers rencontrent de gros problèmes. On n'est pas écouté, ni de la part de notre gouvernement, ni de la part de nos élus, qui font lettre morte. Et on a plusieurs revendications. La première, c'est une embauche conséquente et massive en effectifs professionnels. On n'arrive plus à suivre sur les interventions qui ont augmenté grandement ces dernières années. Augmenté suite à du secours à personne. On fait le secours à personne, maintenant on fait tout et n'importe quoi. Les citoyens, le SAMU nous renvoient des interventions qu'on ne devrait pas faire. Et nous on n'y arrive plus parce qu'on n'a pas l'effectif conséquent pour le faire. Après on est là aussi pour les retraites parce qu'on ne sait pas trop comment on va être mangé, on va dire. Sur la retraite, on a des bonifications, on a des primes de feu qui sont dedans. La prime de feu qui est actuellement à 19%, on voudrait qu'elle monte à 28%, comme la police et la gendarmerie qui ont des primes de risque. Après, voilà, il y a d'autres soucis, des agressions aussi qu'on ressent de la part de certains citoyens dans les banlieues aussi, où on est agressé gratuitement. Voilà, ça fait déjà beaucoup comme revendication. Et voilà, on attend beaucoup de notre gouvernement et on attend beaucoup de nos élus sur le plan national. On peut dire que sur les agressions, on a deux ou trois sortes d'agressions. L'agression qu'on peut avoir chez les particuliers ou des gens à la limite qui sont dans l'attente de soins ou dans l'attente d'une certaine urgence que normalement nous on peut leur fournir ou pas en fonction de l'urgence de la personne. Ces gens attendent beaucoup de nous alors que la société ne leur donne plus. Après, on a une autre sorte d'agression. Donc là, dans la première agression, on a les gens qui sont, on va dire, un peu psychologiquement problématiques, pour les problèmes d'alcool. Deuxième sorte d'agression, c'est dans les banlieues, dans les cités, où là aussi, là c'est une agression, on va dire, gratuite. Voilà, on veut plus de sapeurs-pompiers, on veut plus de police. Voilà, on nous met en défaut sur n'importe quelle sortie de secours. Voilà, en gros, sur les agressions, la problématique qu'on a sur toute la France, et là, on va dire, ça s'est généralisé maintenant partout. Avant, ça tenait que dans les zones urbaines, et maintenant, ça s'est généralisé aussi bien urbaine, périurbaine que dans la campagne. Par les pouvoirs publics, on va dire que la police fait ce qu'elle peut, les élus aussi, on va dire. La problématique, c'est la justice. La justice, souvent, quand des gens passent en justice, souvent, ils ont, on leur fait un rappel à l'ordre, rappel à la loi, et ça va pas plus loin. Il y a très peu on va dire, de suivi avec de la prison ferme. Nous mettons aussi des amendes fortes. Tout ça s'est passé, voilà, c'est passé sous silence. La justice fait pas son rôle, on va dire, en France. La première chose, c'est que la justice soit plus ferme. Une justice plus ferme, un accompagnement de la part de la police à chaque intervention qu'on peut faire où il y a des risques d'agression. Sauf que la police est débordée, elle n'y arrive plus non plus. Donc souvent on fait des interventions seuls alors que la police aurait dû nous accompagner. Et donc on est les premiers en ligne de mire et on ne peut pas refuser d'y aller parce que c'est le secours qu'on doit donner à la population. Mais donc on va dire que tout est entre les mains de la police, de la justice. Oui, il y a pas mal de gens, de citoyens nous envoient des messages ou nous disent qu'ils sont pour nous, ou des choses comme ça, qu'ils sont derrière nous. Mais le problème, c'est que ça reste vain. Nous, on est content de recevoir ces petits mots ou ces appels. Mais la problématique, nous, on veut que ça suive derrière. On veut qu'il y ait quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien.